En direct sur Alsace 20, Monseigneur Jean-Pierre Gralet, que vous découvrez à l'antenne, archevêque de Strasbourg, et l'invité de l'Alsace 20. On va parler, Monseigneur, du sens de Noël, à quelques jours de Noël. Je ne peux forcément ne pas revenir sur la venue du pape. Vous l'avez accompagné, le pape à Strasbourg. Comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée du chef des chrétiens? Eh bien, on peut dire qu'il était attendu. J'ai eu le grand honneur, ma foi, de l'accompagner. J'avais le sentiment aussi que j'étais un des rares Alsaciens à pouvoir le suivre du début à la fin, de son arrivée sur le sol jusqu'à son retour dans l'avion. Et j'avais promis à tous les Alsaciens, c'est sûr, lorsqu'il me tendra la main, je mettrai toutes vos mains entre la sienne et la mienne. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait et je l'ai tenu longuement. Alors on le voit, ce pape qui a rang évidemment de chef d'État, hein, le fait qu'il n'ait pas été à la cathédrale a été une déception pour bon nombre de chrétiens. Est-ce qu'il reviendra et est-ce qu'il vous a dit quelque chose en ce sens? Alors il ne me l'a pas dit. Par contre, il avait veillé à ce que lorsqu'il avait fait annoncer par son service qu'il ne pourrait pas venir à la cathédrale, mais seulement aux institutions, il avait aussitôt annoncé qu'il viendrait en France. Ce qui ne veut pas dire que Strasbourg recevra à nouveau sa visite. Je n'en sais rien. Vous ne savez pas. Je l'espère. En tout cas, vous avez la franchise et l'espoir. Oui. Voilà, oui. C'est une bonne chose. Parlons du sens de Noël. Alors regardez ces images, pour beaucoup Noël, c'est ces images, les marchés de Noël, les Christkindl que l'on voit, 170 marchés de Noël en Alsace, des vendeurs partout. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, Monseigneur, choqué par cette représentation de Noël ? Je ne crois pas pouvoir être choqué. Pourquoi? Parce que je sais très bien que une des grandes qualités de Noël, c'est l'accueil familial. Et l'accueil familial, ça se prépare, c'est une table de fête, c'est une porte ouverte, c'est une maison arrangée, décorée pour que tout le monde s'y sente reconnu et bien. Et donc, ce marché de Noël, c'est aussi une préparation de la fête familiale. Et je ne crois pas que ce soit païen. Pour moi, c'est le sens de l'accueil, et l'accueil est profondément spirituel. Il faut jamais séparer le matériel du spirituel, d'autant qu'à Noël, c'est le spirituel de Dieu qui rentre dans le corporel humain. Il faut que les deux s'unissent bien, et ça me réjouit. Est-ce que ça a encore du sens, Noël, pour les chrétiens? J'imagine un peu, mais on va de moins en moins dans les églises. Est-ce que ça a encore le sens que vous souhaiteriez qu'il ait? Je sais qu'à la cathédrale, quand je célébrerai à minuit, après avoir visité les gens dans la rue, eh bien, je sais quand même que la cathédrale sera remplie. Et c'est à peu près le cas partout. Mais c'est vrai que, là encore, on ne peut pas dissocier la prière offerte à Dieu, et il nous faut sans cesse présenter notre prière à Dieu du geste de charité et de rencontre des autres. Il ne faut surtout pas dissocier cela, et je pense que plus nous vivons la charité avec les gens, plus on a envie de prier Dieu. Alors vous avez également beaucoup œuvré pour l'œcuménisme, l'union des différents cultes, notamment avec une amitié judéo-chrétienne qui était forte. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à d'autres cultes? On en parlait tout à l'heure avec Samia, d'origine musulmane, aux juifs, aux chrétiens. Quel est le message de Noël, le message de paix que vous avez envie de donner? Je pense que, vous venez de le dire, c'est un message de paix, la paix pour tous les hommes de bonne volonté, et donc ça transcende nos séparations religieuses, la paix, la fraternité. Et je voudrais reprendre, c'est ma carte de vœux de cette année que je suis en train de préparer à adresser à ceux qui m'écrivent. C'est une des citations du prophète Michée tirée de la Bible. Alors bien sûr, les Juifs s'y reconnaîtront, mais les chrétiens, nous avons cela en héritage, et nous sommes heureux de le citer, et je suis persuadé que d'autres confessions religieuses comme nos frères et sœurs musulmans s'y retrouveront. C'est une parole très simple. Homme, le Seigneur t'a fait savoir ce qui est bien, ce qu'il attend de toi, rien d'autre que pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Ce sont des paroles universelles. Tout est dit. Voilà. Voilà, parole universelle.